Bonjour à tous. Voilà, écoutez, mon cœur est toujours dans la joie ce matin parce que, bien sûr, il fait beau, mais surtout, bien, j'ai un soleil dans mon cœur, c'est le soleil de Jésus-Christ. Oh, quelle bonne nouvelle, le soleil est dans mon cœur, disait un petit cantique. Et j'aimerais avec vous partager ce matin, une pensée aussi qui est très, très enrichissante. Il nous faut zapper les mauvaises nouvelles et nous mettre sur le bon canal. Et là, vous voyez-vous, vous êtes sur le bon canal, sur l'Évangile sans contour, parce que nous allons partager un petit peu cette avancée avec le Seigneur, avec l'aide de son esprit, pour pouvoir séparer ce qui est bon de ce qui est mal, de ce qui est mauvais. Et les nouvelles aussi souvent sont difficiles. C'est l'apôtre Paul qui nous disait dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Vous savez, toutes les paroles qui sont diffusées 24 heures sur 24, souvent ça atteint le moral de tous ceux qui les écoutent. Prenez toutes les chaînes, c'est terrible. En ce moment, c'est presque le chaos. On ne sait pas ce qui va se passer avec le gouvernement, les partis, les députés, etc., etc. On n'en sait rien. Mais toujours, il y a une preuve d'incertitude et puis les médias en remettent une couche à chaque fois. On ne sait pas comment ça va aller. Maintenant, ça y est, sur Gaza, ça s'éténue un petit peu, sur le Liban. Et puis voilà, ça redémarre d'un autre côté, du côté de la Libye. Les gens n'en peuvent plus de toutes les mauvaises nouvelles. Même il y a 8 jours, c'était la Troisième Guerre mondiale qui commençait. Maintenant, il y a un espoir, mais avec beaucoup de choses au niveau international. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et toutes ces paroles qui nous sont données, souvent vont modifier notre façon de penser. Et la rapidité avec laquelle elles sont souvent dites vont irriter inconsciemment notre cerveau. Et c'est vrai, vous passez du coq à l'âne. Des terribles nouvelles, des accidents, des ceci, des cela, l'émotion est touchée, et puis d'un seul coup, vous allez avoir des matchs, de la fête, du musical, enfin, etc., etc. Il n'est pas étonnant que ce monde de publicité, d'information, il engendre un véritable stress. Et pour beaucoup, c'est vrai. Surtout lorsqu'on additionne en plus ce que nous parlions, c'est-à-dire des difficultés économiques actuelles. Et le seul moyen de bloquer, de retourner les pensées agressives et défaitistes produites et dirigées, écoutez bien, par le prince de la puissance de l'air, c'est ce que dit la Bible, parce que derrière toutes ces actualités, qui est-ce qui tient les fils des marionnettes de ceux qui nous dirigent ? C'est des princes, des autorités, des dominations, des esprits mauvais. Et le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire la communication, dirige un peu tout cela. Le meilleur moyen, c'est d'écouter, de se mettre sur le bon canal et d'écouter la bonne nouvelle que Dieu nous a envoyée au travers de son Fils Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, Jésus, c'est le nom qui a été donné aux hommes, le seul nom parmi lequel nous puissions être sauvés, le nom d'homme. Christ, ça veut dire celui qui est oint, c'est-à-dire qui a reçu l'onction de Dieu, qui vient du ciel. Et le troisième terme, c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui a tout contrôle et qui règne. Et il est important de comprendre ce que la Bible nous dit, et surtout que la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole vivante de Dieu. Il s'en sert pour nous parler. Et ce matin, c'est cette parole de Jésus qui m'interpelle. Jésus, quand il disait dans Matthieu 24, 12, « Le mal se répandra à tel point que l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. C'est-à-dire, l'indifférence va régner. L'indifférence, vous savez, c'est comme un feu qui s'éteint aussi. Et puis, bof, voilà, c'est le monde des bofs. Maintenant, les films sont des bofs. Voilà, ça s'est passé. Puis, on tourne la page. On verra demain. Voyez-vous, il y a deux façons d'exprimer, de comprendre cette parole de Jésus. Premièrement, c'est d'avoir une réaction avec des pensées complètement négatives. C'est fini, les temps sont arrivés, il n'y a plus rien à faire, on est foutu.
La violence explose, regardez, il n'y a plus d'amour, regardez, les familles sont complètement détruites, regardez ces adolescents qui se suicident, regardez un peu avec les agriculteurs, toute cette pauvreté, combien il y a d'agriculteurs qui se suicident tous les jours, hein. Les enfants sont désemparés, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Et on va en remettre encore une couche avec les conflits, on va les expliquer, le harcèlement des enfants dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas revenir à Jésus? Pourquoi ne pas réintroduire dans l'école, je dirais, la notion du Créateur qui existe? Mais non, mais on est buté. Hein, on préfère après faire de l'enseignement dans les prisons plutôt qu'au départ dans les écoles pour leur apprendre qu'il y a le Créateur. Hein. Toute cette haine qui se répand, qui blesse, qui tue, même la nature, eh bien, polluée, on le voit au niveau... Il y a des gens qui sont catastrophés, et surtout des jeunes aussi. Et on voit que la nature, elle souffre, elle n'en peut plus. Mais là encore, les moyens humains sont énormes, mais n'aboutissent à rien. Qu'à des réunions qui ne servent à rien, qu'à polluer encore le ciel avec tous les avions qui les amènent, comme à Kyoto ou ailleurs, hein, ou à la dernière réunion qui a eu lieu, et avec des hôtels qui sont pleins à craquer, des repas, des ceci, des cela, de l'argent dépensé, puis après, qu'est-ce qu'il en sort? Pas grand-chose. Même les animaux sont maltraités, et même il y a des espèces qui disparaissent à cause de la méchanceté, de la cruauté des hommes. Parce qu'il n'y a plus que le profit et l'indifférence qui comptent. Il n'y a plus de respect, plus d'amour. Ah, si on reste comme cela, bien écoutez, on a envie de repartir au lit, d'aller se coucher, de mettre un oreiller sur la tête et de ne plus penser à tout. Mais, même si c'est en partie vrai, il y a un autre moyen. Si je laisse l'Esprit de Dieu m'ouvrir les oreilles, mes oreilles intérieures, il va diriger mes pensées vers d'autres vérités. Je vais vous en donner 3. Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5 dit « Le Seigneur m'a enseigné ce que je dois dire ». Donc c'est le Seigneur qui le dit. Pourquoi? Pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, je ne lui résiste pas, je ne recule pas. Voyez-vous, c'est cette deuxième façon de savoir que la parole de Dieu, celle que je lis, celle que j'écoute, elle est vivante, c'est-à-dire il va y avoir une action bénéfique dans mon cœur. Et ça nous amène une deuxième façon de comprendre cette parole. C'est qu'en la lisant avec attention et en la laissant pénétrer dans mon cœur, elle va produire des fruits. Elle pourra nous faire réaliser le merveilleux espoir que Jésus veut nous faire connaître et agir au travers de nous. Un espoir qui est au-delà de ce que nous pensons. Notre vie sur Terre ne va pas s'arrêter là, pour prendre la rue de l'égalité pour aller au cimetière. Non, non. Il y a un autre espoir. C'est-à-dire qu'il y a une autre vie, c'est la vie éternelle. Celle où un jour nous allons rencontrer notre Seigneur pour de vrai, je dirais, là, pour de vrai. C'est-à-dire, là, visuellement, nous le verrons, nos yeux le verront. On pourra parler avec notre Seigneur. On pourra être aimé. Ça sera extraordinaire. Et le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui faiblit. Et la troisième vérité, nous allons le voir, eh bien, c'est que l'amour de Dieu continue à grandir en nous. Il est plus fort, plus grand que tout. Il est éternel. Il a été déposé dans notre cœur. Rendez compte un peu la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. Or maintenant, ces 3 choses demeurent. Donc même s'il y a toute cette violence, tout ça, mais écoutez, 3 choses demeurent. La foi, donc elle est là dans notre cœur, si nous l'acceptons, et si nous la produisons, il y a l'espérance et l'amour. Et il dira même, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour divin. Et c'est un amour divin que nous ne pouvons connaître qu'au travers de Jésus, parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité, la vie. Et il fait une œuvre dans tous ceux qui croient en lui et qui l'ont reçu. Et mes amis, cet amour a été répandu dans notre cœur. Il nous a été donné lorsque nous croyons en lui. Il nous fait naître de nouveau. Jésus fait de nous une personne nouvelle. Mais nous avons alors la responsabilité de l'entretenir, cet amour. Et chaque fois que les oreilles de mon cœur est ouvert,
enfin, les oreilles de mon cœur sont ouvertes, eh bien, sa parole est comme un combustible qui alimente ce feu d'amour de Dieu. Il brûle, mais il ne détruit pas. Il garde notre cœur dans la fraîcheur de notre premier amour. Romains 5,5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et oui, cette voix intérieure que le Saint-Esprit fait entendre à mon esprit qui se trouve plus profond de moi, là où se trouve ma conscience, eh bien me le confirme. Il me dit, je te transforme, n'aie pas peur, laisse-moi faire, prends patience et vois chaque jour les petits domaines de ta vie qui changent. Il agite en moi, me façonne et produit en moi la bonne odeur de Jésus-Christ. Ah, je suis bien avec moi-même. Il me rend capable de soutenir celui qui est abattu et qui est en détresse. L'amour de Dieu vit en nous, c'est une certitude. Mes amis, si vous avez votre cœur en détresse, eh bien le Seigneur va vous soutenir. Vous avez perdu quelqu'un de cher, ou quelqu'un est dans une situation catastrophique, vous souffrez, votre cœur est en détresse, venez à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Laissez-le agir, que ce soit au travers d'une guérison, que ce soit au travers d'une réparation de cœur, que ce soit au travers d'une consolation, d'un amour ou d'un désir qui est parti. Laissez Jésus travailler dans votre cœur par son esprit. Jean 1, chapitre 1, 4, verset 16 dit « Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime, parce que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ouvrons nos oreilles et notre cœur à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Et tous ceux qui nous entourent et ceux que nous croisons pourront sentir au travers de nous la bonne odeur de Jésus-Christ. Ah, quand vous sentez l'amour, vos enfants sont heureux, la tension diminue. Et il y a bien des problèmes qui sont résolus. Quand vous décidez de faire confiance à Jésus et que cet amour vous remplit, même les tensions entre époux diminuent, se calment. Et l'amour prend la première place, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Les paroles inutiles disparaissent. Le pardon entre dans le cœur, est produit par la bouche, et la paix demeure sur cette maison. Et surtout, notre amour ne se refroidira pas. C'est-à-dire en lisant chaque jour, en étant en communion avec le Seigneur chaque jour, notre amour continue à dégager sa fraîcheur, la fraîcheur du premier amour. Éphésiens 2, 4 à 8, la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos péchés, de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ, avec celui qui a été oint, Jésus. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, il nous a tirés de la boue du péché. Et dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui. On était morts par nos péchés, maintenant nous sommes vivants avec lui. Pourquoi ? Pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Oui, par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Il l'a voulu démontrer pour tous les siècles. Donc, au début, quand Jésus était sur cette terre, mais maintenant, encore en 2024, dans tous les siècles à venir, la richesse extraordinaire de la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, mais il est un don de Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que nos péchés ont été pardonnés grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as existé depuis le commencement, Jésus. Merci Seigneur, parce que nous avons vaincu le diable, le mauvais, le malin, en ton nom Seigneur, parce que maintenant tu vis en nous. Nous sommes remplis de ton amour et nous ne craignons plus rien. Il ne nous touche plus. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné de connaître le Père, parce que tu es le chemin qui nous a conduits à lui. Et par ton sacrifice, maintenant, nous pouvons invoquer ton nom. Nous pouvons demander au Père des choses qu'avant jamais nous n'avions demandé. Et toi, Seigneur, à cause de cela, tu le fais. Merci Seigneur, parce que nous savons tout cela, parce que la parole de Dieu demeure en nous. Et elle est là, Seigneur. Ô Jésus, béni soit ton nom.
Soyez bénis, mes amis, soyez en paix, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que le Saint-Esprit remplisse votre cœur jusqu'à déborder comme un verre d'eau, qu'il déborde, 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 que l'amour de Dieu déborde de votre cœur et que tous en soient bénéficiaires. Amen. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu.